puisqu'on a habitué l'assistance à ce que moi je n'ai pas vu. Je suis un indigène. Je ne le connais pas. Un indigène. J'ai reçu cette invitation il y a 2 semaines. Et on avait précisé qu'on me demandait de vous entretenir sur l'historiographie africaine, source et socle de toute renaissance africaine. Comme je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'ai donc relu ce texte-là, cette proposition, et ce qui m'a frappé, que j'ai cru devoir retenir, c'est le mot historiographie et socle de la Renaissance. Historiographie et socle. Indigènement, je me suis référé sur ce qu'on m'a appris à l'école. L'histoire, c'est quoi? On continue, j'ai l'impression qu'on continue à l'enseigner aux enfants. L'histoire, c'est la connaissance du passé. Oh, pas quoi? Donc j'ai retenu un peu. Alors, dans une causerie avec des étudiants à l'université, j'ai demandé, quand vous dites connaissance du passé, que veut dire passé? Et c'est là qu'ils m'ont appris que le passé, c'est ce que mes prédécesseurs ont fait. Ceux qui sont venus avant moi pour vivre et survivre ont fait des choses. Donc la connaissance et l'écriture de l'histoire signifie la connaissance et l'écriture de ce que mes prédécesseurs ont fait. Je ne pense pas qu'il y ait ici dans la salle un individu qui me dise qu'il n'a pas de prédécesseur. Je ne pense pas. Et qui me disent que ses prédécesseurs n'ont rien fait. J'ai donc réfléchi avec mes enfants, les étudiants, pardon, les grands savants. Nous avons commencé à énumérer ce que mes parents ont fait. J'ai encore dans le village les bancs que mes parents ont fait avec leur génie. Le blanc, ce n'est pas le blanc qui a fait ces bancs. Je passais quelque part hier, j'ai vu un de ces bancs-là. Vous connaissez les bancs en bois là. Je suis tenté d'aller causer avec mon ami là pour qu'il me donne ça. Ce sont mes parents qui ont fait ça. J'ai appris dans l'enfance à faire ce banc-là. Il y a un bois spécial. Avec l'école, on fait ça. J'ai appris dans l'enfance à tisser ma natte. Aujourd'hui, nous avons des parpaings. Moi, j'ai appris à tisser des nattes de raffia. Et quand un jeune homme, entre parenthèses pour votre illustration, j'ai l'avantage sur vous, c'est que quand je suis venu au monde en 1932, les parents, mes prédécesseurs vivaient encore de leur travail. Donc j'ai appris à tisser les nattes. Quand on construisait une case en natte, même si on mettait des carreaux, des caracoles, on tissait toujours des nattes qu'on gardait à côté. J'ai appris à construire avec un bois spécial qui est dans la forêt pour construire.
Et on mettait les nattes à côté en se disant, s'il arrive que les termites commencent le travail, on remplace. J'ai donc vu ce que mes parents ont fait. J'ai toujours gardé ça comme souvenir pour les savants. Le doigt ici, là, et ce doigt ici, là. Celui-ci. J'ai appris à cueillir les régimes de noix de palme à les détailler pour les travailler. Et c'est en le faisant que j'ai coupé ce doigt-là en deux. Parce que ceux qui connaissent le village, la machette qui fait ça, ne s'amuse pas. Nous sommes donc dans la brousse avec mon père, parce que mon père, il n'y avait pas une colle où on est assis, non, c'est la vie. Et quand j'ai eu ça, j'ai vu une herbe. Papa m'a dit, désormais, si tu as ça, tu coupes. Cette herbe existe encore. Tu coupes, tu cueilles, tu presses, tu mets le jus là. Et on attache, tenez-vous bien, avec les feuilles sèches de bananier. Pas avec une bande. Et une autre fois, j'ai appris à faire le vin de palme. Maintenant, même si les pieds n'étaient pas bizarrement là, je vais grimper et couper mes noix de palme. Alors, j'ai appris à faire le vin de palme, à saigner. Je reviens le soir, on revient à la maison. Et vous savez qu'à la maison, le couteau là, le coupe là, spécial, on le met sur la natte. En le faisant, ça a glissé, et a coupé en deux lèvres. Quand on était au village, c'est ma grand-mère qui a mis du piment sur les deux lèvres là, et qui a bandé avec les feuilles sèches de bananier. C'est pas pour rien que je reviens au bananier. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Et les deux blessures là, attachées et renouvelées de la même manière avec les feuilles sèches de bananier, n'ont jamais su ce que c'est qu'un micro. Vous appelez ça tétanos. Le mot tétanos, je n'ai jamais su ça. Donc, bref, le passé c'est quoi? Le passé, j'ai vécu, on ne m'a pas raconté, le vécu, le passé, c'est ce que mes parents ont fait pour vivre et survivre. Les sièges, les lits, le foyer à trois pierres là. C'est ça qu'ils ont fait. Papa m'a accompagné chez le chef du village. Le chef du village. Les civilisés ont dit que les villages africains sont acéphales. Ils n'ont pas de tête. Ils mentent. Il n'y a pas un village en Afrique où il n'y a pas un chef. Et ce chef n'affiche pas. Mais quand quelqu'un a fait allusion à ça tout à l'heure, il a son siège. Quand il est assis là, ne venez pas vous asseoir là-dessus. C'est sa chaise. La même chose dont j'ai vu comment on se comporte avec eux. Je n'ai jamais vu les heures de traîner parce qu'il y avait les travaux de ménage pour faire les routes. J'ai vu ça. Voilà ce que mes parents m'ont laissé. Les objets fabriqués, les institutions, mieux encore. Tout à l'heure, je crois que je terminerai par ça. Ça vous fera peur, mais au soir de ma vie, je n'ai plus peur de dire ce qui nous revient et nous avons jeté. Est-ce que chez vous ici le soir, nous qui sommes chez nous là maintenant, vous comptez, vous savez à quelle heure commence de chanter le coq? Vous savez à quelle heure? 3 heures du matin. Et après le premier chant à 3 heures, c'est quelle heure encore? Voilà. Dernière heure, 6 heures. Vous le savez? S'il vous plaît, si vous voulez retrouver les racines, le socle
prenez, dès ce soir, quand vous allez vous séparer de ce vieux, appliquez ça. Et vous savez, quand on commençait à voyager dans le village, je vais rendre visite à mon cousin qui est à tel village. Vous savez à quelle heure on part? 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et faites attention, s'il vous plaît, ça, je risque de dire des choses qui vous feront un peu peur. À partir de 3 heures du matin, vous êtes en train de dormir. Le premier, quand vous dites préparez-vous, à partir de 5 heures, 6 heures du matin, deuxième chant, commencez à réfléchir, à méditer. Parce qu'ils sont venus. Vous me comprenez? Vous ne comprenez pas? Hein? Voilà les Africains. Ceux qui sont venus, ce sont vos parents. Vous me regardez avec des yeux là. C'est votre corps. Est-ce qu'à l'intérieur de votre corps, il n'y a pas de personnalité? Vous appelez ça l'âme, non? Vous appelez ça esprit, non? Alors lorsqu'il arrive, quand vous dites Kangé qui vous a parlé ici, il a traversé le fleuve, vous dites qu'il est mort. Il n'est pas mort, il est retourné. Vous croyez que c'est cette Afrique-là que les Égyptiens appellent caste? Qui intéresse? C'est cette chose-là, cette chair-là, qui n'a plus d'énergie pour vivre. Et l'énergie qui l'animait est partie où? Allez ouvrir vos tombes. Regardez, soulevez le cercueil. Vous trouverez quoi? Vous trouverez quoi? Ça a causerie, hein? On trouvera des gens. Au plus, l'âme est partie où? La partie spirituelle qui animée est partie où? En enfer ou au paradis? Où ça? En enfer? Vivez les enfers. C'est vos enfers. Vous n'avez jamais vu que parfois, quand vous êtes en train de pleurer, l'homme qui est mort, qui est couché là, et que par hasard vous allez faire pipi, vous trouvez quelque chose sur un panier ou un bananier, vous appelez ça quoi? Vous appelez ça fantôme. N'est-ce pas? Il ne vous est pas encore arrivé que vous êtes à Douala en train de suivre des cérémonies là. On vous annonce que votre oncle qui est à Pouma est mort. Vous prenez le train, le bus pour y aller, ou vous marchez à pied, et vous voyez une fois quelqu'un qui lui ressemble. Plus vous approchez, plus le type disparaît. C'est pas vrai? Mais ça l'Afrique, hein. Si vous ne voulez pas, s'il vous plaît, faire renaître l'Afrique, chassez-moi. Bon, continuons donc. J'ai eu la chance de vivre ça. Ce n'est pas la bande de vivre de 8 ans à 10 ans, de 1932. Excusez-moi vraiment, mais c'est pas... Ça va? De 8 ans à 15 ans, selon la chronologie africaine, j'ai été initié africainement. Initié, donc je connaissais l'Afrique. En 1943, 11 ans, on m'a dit que maintenant je peux me moderniser. On m'a enlevé de mon village et j'ai commencé à faire ce que j'appelle le voyage éthique. Cours préparatoire, cours moyen, certificat, 6e, brevet, baccalauréat, premier, licence, le diplôme, je ne sais pas, si jamais.